Et on fait place aux entrepreneurs lauréats sur We Do Biz, les entrepreneurs lauréats du prix Mouv'J Innovons Ensemble. J'ai le plaisir de retrouver Geoffrey Collignon. Bonjour. Bonjour. Geoffrey Collignon, vous êtes fondateur de VoxWave. Vous venez de gagner le prix du public avec une femme en 3D qui chante. J'ai envie de comprendre. Alors, l'idée en fait, c'est qu'on développe une chanteuse virtuelle franco-japonaise qui s'appelle Alice. Alice peut chanter en français et en japonais. L'idée, c'est qu'en fait, on développe des outils autour de cette chanteuse, un modèle 3D, un logiciel de synthèse vocale, et que n'importe quel utilisateur peut utiliser facilement dans ses créations. L'intérêt, c'est justement que ça permet de créer une communauté autour de cette chanteuse qui va s'intéresser à ses créations, qui va découvrir différents clips. Et nous, ensuite, on est là pour produire les meilleures de ses créations et notamment les produire en spectacle. Aujourd'hui, on fait par exemple un concert en 3D où Alice est présente sur scène. Donc, le modèle économique, il est sur la production de spectacles uniquement ou il y a d'autres idées de business derrière? Il y a différentes choses en fait à faire. La première, c'est effectivement qu'il y a ce versant spectacle vivant qui est très important. Il y a aussi quelque chose d'autre qui nous fait vivre tout simplement, c'est le côté licence culturelle. C'est-à-dire qu'on fait des produits dérivés autour. Là, on est aussi en train de travailler sur un album. On travaille sur différentes choses qui permettent de commercialiser des choses autour d'Alice. Et évidemment, il y a un versant technologique puisque la technologie de synthèse vocale qu'on utilise pour aujourd'hui est un prototype. Mais on aimerait par la suite pouvoir utiliser une technologie bien meilleure de synthèse vocale qui pourrait être utilisée pour toutes sortes de choses et notamment de la reproduction de voix de très haute qualité. On n'arrive jamais là où on est par hasard. D'où venez-vous, Geoffrey? Alors moi en fait je suis normalien, donc de l'école normale supérieure de la rue d'Ulm et je suis diplômé du département de sciences sociales où j'ai travaillé en master notamment sur la diplomatie française au Japon dans la première moitié du XXe siècle. Donc moi j'ai un intérêt de très longue date en fait pour le Japon, que ce soit pour sa culture légitime comme sa culture populaire et j'ai été justement frappé par tout ce phénomène et cet engouement en France autour de la culture populaire japonaise. Donc moi quelque part j'essaie d'être un importateur de cette culture et en même temps un adaptateur, c'est-à-dire de proposer quelque chose qui concilie à la fois le meilleur du Japon et le meilleur de la France. L'entreprise aujourd'hui donc a développé le prototype. Quelle est la suite à 6 mois par exemple? Eh bien, nous aujourd'hui, donc, on est 3 cofondateurs, mais on a une équipe d'une vingtaine de personnes bénévoles qui nous aident autour du projet. L'ambition, c'est de pouvoir voir toujours plus loin et toujours plus haut, de pouvoir développer le logiciel de synthèse vocale et de pouvoir avoir quelque chose d'intuitif, de pouvoir enfin le distribuer. C'est également de proposer des spectacles toujours plus fantastiques et toujours plus spectaculaires à notre public. Et s'il fallait faire la dernière phrase en chanson, qu'est-ce qu'elle chanterait, Alice? Qu'est-ce qu'elle chanterait? Moi j'aimerais bien honnêtement voir quelque chose par la suite avec les Daft Punk. Je vois très grand, hein, mais Daft Punk, je pense qu'ils ont eux aussi cette fibre franco-japonaise comme on a pu le voir avec Discovery et ça pourrait être une perspective. La suite dans les bacs, en tout cas sur We Do Biz on vous retrouvera. Geoffrey Collignon, un grand bravo. Je rappelle, prix du public au prix Mouv'J Innovons Ensemble et votre entreprise VoxWave. À très bientôt. Je vous remercie.